Votre correspondant est injoignable pour l'instant. Veuillez rappeler ultérieurement. Your correspondent is not reachable right now. Please try again later. Votre correspondant est injoignable pour l'instant. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro que j'essaye de joindre est pourtant ouvert. La personne est tout près de moi, mais impossible de la joindre. Pareille turbulence n'émeut plus personne car les Camerounais sont désormais habitués à vivre avec une qualité exécrable du réseau téléphonique partout, tant en termes de connexion Internet, en termes d'achat des mégas, de gigas, en termes de téléphonie mobile et bien sûr en termes d'arnaque en cas de transaction par voie électronique. Fidèles téléspectateurs, internautes de Naya TV, merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro d'investigation consacré à la téléphonie mobile réseau brouillé. Dans cette émission, nous écouterons les cris, les migraines, les pleurs des consommateurs camerounais abandonnés à leur propre sort à cause de la piteuse qualité de service de télécommunication, instrument pourtant de souveraineté d'un pays. Malgré le silence des principaux opérateurs MTN et Orange, qui cumulent à eux seuls près de 80% des utilisateurs de la téléphonie mobile au Cameroun, un d'eux a quand même accepté, bien qu'étant le fournisseur de la bande passante et de la fibre optique, de nous répondre. Vous aurez également dans cette édition une explication d'un ingénieur qui passera au scanner le réseau de téléphonie mobile au Cameroun pour nous dire ce qui fait réellement problème. Vous aurez également l'impact qu'a eu le récent mot d'avion, opération lancée par les Camerounais qui exprimaient donc leur ras-le-bol face à la mauvaise qualité de la connexion Internet et du réseau de téléphonie mobile au Cameroun. Et vers la fin, vous aurez ce que coûte 1 minute d'appel, 1 giga d'Internet au Cameroun par rapport aux autres pays d'Afrique de même niveau économique. Téléphonie mobile, réseau brouillé, installez-vous confortablement. Investigation, c'est parti. Ils en ont marre de communiquer difficilement avec leurs interlocuteurs. Les mégas s'envolent à peine chargés. Les arnaques en cas de transfert par voie électronique deviennent de plus en plus récurrentes. Elles ont pignon sur rue dans l'indifférence totale et des victimes impuissantes. Pour planter le décor de ce numéro 2 d'investigation consacré à la brouille des réseaux de télécommunications, parole aux utilisateurs. Ils font eux-mêmes le kaléidoscope des mots qui ruinent au quotidien le bon fonctionnement des réseaux de téléphonie mobile au Cameroun. Tu charges ton téléphone, on te dit que le crédit là, tu peux utiliser ça 3 jours. Il est bien, mais je comprends bien que quand tu utilises beaucoup, ça peut finir vite, mais bon. Des fois, tu n'utilises même pas du tout. Mais avant le 3 jours, on te dit que tu n'as plus de crédit. Il faut recharger. Et ça coûte excessivement cher. Ça prend de l'argent avec le temps qu'ils ont dit. Tu mets l'internet, tu veux même regarder une petite vidéo même de 2 minutes, ou bien 1 minute même, c'est trop. Tu mets même 2 minutes, tu veux regarder une petite vidéo. Ça ne faut que tourner le crédit de l'internet. Pas après, on te dit à la fin, il faut recharger. Donc le réseau n'est pas bon. Et le réseau n'est pas bon pendant ce temps. Le temps disparaît, l'argent disparaît dans le téléphone. Et on me demande, oh là, il n'y en a pas. Parce que quand il n'y a pas le réseau, par exemple, tu appelles quelqu'un, il ne faut que dire allô, tu ne causes même pas avec quelqu'un, mais ton crédit n'est pas parti. De MTN.
que moi j'ai trop coupé l'argent. Quand je mets 500, je retrouve qu'on a coupé 400, il reste 100 francs. Hein? Bon, j'ai marché partout, on n'avait pas de solution. Mais les gars, ils marchent au bord de route. Non, moi j'ai deux options, là, j'ai mis là, ça n'en donne pas. De temps en temps, souvent, je charge mon téléphone et en revenant, je ne trouve plus mes crédits. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et puis, à mesure, souvent, j'aille à MTN, on me dit que parce que mon téléphone est activé ceci, parce que c'est activé cela. Et je ne sais pas quand je les ai activés. Et c'est mon téléphone est personnel. Je n'utilise plus souvent le téléphone avec quelqu'un. Au départ, j'utilisais 500, ça me donnait 1,2 mégas mensuellement. Après, j'ai constaté que à peine, peut-être 3 mois après, peut-être que c'était leur politique pour nous inciter à consommer. J'ai constaté que peut-être après 3 mois, les 500 que je mettais là, qui me donnaient 1,2 giga, faisaient à peine 10, voire 14 jours. Éternel là, il y a un truc pour que la femme doit copier. Oui. Après, me dit que c'est fini. Je dis mais comment? C'est fini comment? Ça ne va pas. Là, je me dis, mais je ne sais pas encore faire 30. Non. Vraiment, c'est déjà fini. Ils sont encore chargés pour que la femme puisse faire quelque chose d'éternel là. Donc avant c'était mieux, maintenant hein. C'est comme si c'était un business pour eux, que c'est déjà au niveau. Mettez la connexion. De 100 francs, vous ne pouvez même pas faire 3 minutes. Moi j'ai mal au cœur. Et moi aussi je travaille avec la connexion. Ce qui fait que non, tu mets la connexion par exemple pour 500, tu mets peut-être 1 giga. 1 giga, on vous dit que non, peut-être combien de mois, 1 mois. Vous ne pouvez même pas travailler, même peut-être 2 heures de temps, la connexion est finie. On a comme l'impression que le gouvernement est complice de la situation. Donc, parce que lorsqu'on regarde l'émission de l'ART, on ne voit pas trop l'ART. Donc même au niveau de ces compagnies de téléphonie mobile, on a comme l'impression qu'il y a une main basse sur ces compagnies de téléphonie mobile. Le gouvernement doit se réveiller, doit sortir de sa torpeur, je peux dire ainsi. Parce qu'on observe véritablement une certaine indolence administrative avec ces compagnies-là. What I'm expecting from them, as I earlier said, is for them to work on their fibers. At times their network is very poor. At times you do a transaction before reaching you, it's sometimes delayed. Example I can take during the midnight. Il faut la solution vient sinon. Mais ceux qui paient, est-ce que c'est moi? Voilà, ce sont eux qui ont été manipulés là. Comme c'est que MTM d'abord, il sait déjà qu'il y a le client. C'est pour ça qu'on fait le truc par rapport à Orange. MTM sait déjà qu'il y a le client pour eux. Et 5 amis comme ça, il y a Camtel qui vient déjà, bien sûr. Voilà. Il y a même Nestlé, mais on ne connaît pas comment Nestlé, ça ne se passe pas maintenant. Mais quand tu mets ton coco sur MTM là, il commence déjà à faire ça. Tu ne pas ailleurs. C'est la même chose, non? Voilà. Je pense que les opérateurs économiques au Cameroun, Orange et MTN, ce sont juste les arnaqueurs, ils veulent faire l'argent. Bon, ce sont les commerçants, ils sont venus chercher l'argent au Cameroun. Et moi, je me demande pourquoi Camtel ne peut pas faire tout ce qu'ils font là pour que l'argent reste au Cameroun. Mais ça sera mieux, non? Notre argent va rester avec nous. Mais bon, au Cameroun, c'est comme ça. Nous sommes tous utilisateurs, tous victimes de la mauvaise qualité du réseau, et un qui a choisi de défendre les utilisateurs que nous sommes, c'est Simon Kaljop, président de la Fédération des associations des consommateurs et services des télécommunications et technologies de l'information et de la communication. C'est un peu long, mais j'y en arrive, ça en abrégé factice. Monsieur le Président, dites-nous comment vous vivez au quotidien la mauvaise qualité du réseau mobile. Je vais d'abord vous rappeler que je suis en même temps
porte-parole du collectif de toutes les organisations de consommateurs au Cameroun. Alors, l'état d'esprit dans lequel nous vivons cette mauvaise qualité, c'est un consommateur qui a ras-le-bol. Ras-le-bol par rapport à la qualité de service exécrable que nous vivons au quotidien au regard des services que nous offrent ces opérateurs. Donc, le climat est l'amertume, la colère, le désarroi des consommateurs que j'exprime ici. Parce que, en fait, je suis leur porte-parole. Donc, vraiment, c'est la main sur le cœur que nous sommes là pour interpeller donc les pouvoirs publics, interpeller le régulateur de faire convenablement leur travail pour qu'on puisse offrir aux Camerounais une bonne qualité de service qui va permettre le développement de notre économie. Vous avez parlé de régulateur. Nous sommes en face de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, que nous avons convié à cette émission et qui, malheureusement, ne nous a pas répondu. Mais Simon Kaldiop, vous avez été, jusqu'il y a quelque temps, membre du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications. L'ART qui rarement prend officiellement la parole, qui communique à travers des correspondances, mais qui n'a pas des actions visibles sur le terrain. Dites-nous, qu'est-ce qui fait problème dans l'interpellation des opérateurs sur leur rôle à l'endroit des consommateurs? Alors, comme je l'ai dit toujours, le Cameroun a de très beaux textes, de très bonnes lois. Mais malheureusement, l'application de ces lois est pratiquement impossible. On reste dans les discours. Alors, quand vous parlez du régulateur, nous, l'état d'esprit que nous avons en tant que consommateurs, c'est que nous sommes abandonnés par le régulateur. Parce que le régulateur, en tant que gendarme, c'est lui qui devrait interpeller à chaque fois ces opérateurs, non seulement pour respecter le cahier de charges, mais en même temps offrir aux Camerounais une très bonne qualité de service. Donc, vous êtes un consommateur particulier, ex-membre du conseil d'administration de cette ART. Ça veut dire que vous également, au sein de cette institution, vous n'avez pas joué votre rôle pour que les consommateurs puissent rentrer dans le... Vous savez, au sein d'un conseil d'administration, les décisions sont collégiales. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi, alors que moi, je prône le bien-être des populations et que l'ensemble des membres ne sont pas dans la même direction. Encore moins le régulateur lui-même. Donc, pendant que j'étais en fonction, je tournais tous les jours pour que les conditions de vie des consommateurs de communications électroniques soient améliorées. Mais ça n'a pas toujours été une chose facile. Les rares fois où le régulateur a fait des sorties, c'est pour sanctionner, mais ces sanctions, parfois, ont été butées au dilatoire des opérateurs, à des procédures interminables. Dès que le régulateur sanctionne, tout de suite, les opérateurs vont directement au tribunal pour commencer de procédure en procédure. Donc, ce qui fait que le consommateur, qui devait avoir une situation améliorée, se retrouve dans les mêmes conditions. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un stratagème bien huilé par les opérateurs pour ne pas offrir aux Camerounais une très bonne qualité de service. Je vais vous faire un petit exemple. Vous savez ce que nous vivons ces derniers temps au Cameroun, où nous demandons la baisse des tarifs, nous demandons l'amélioration de la qualité de service. Mais à chaque fois qu'un opérateur prend la parole, on nous parle de sensibilisation. Alors que nous parlons de baisse de tarifs. Il y a moins d'un jour, bien 2 jours, le DG d'Orange a pris la parole pour nous présenter un produit Internet qui coûte 14 000 francs. Mais là, c'est une insulte aux populations camerounaises. Combien de consommateurs camerounais peuvent avoir 14 000 francs pour mettre sur Internet? Non, nous défendons les consommateurs, le bas peuple. Nous voulons qu'on nous offre les prix Internet de 100 francs, 200 francs, 300 francs, mais pas 14 000 francs. Au regard de la vie chère que nous vivons au Cameroun, parce que le consommateur, dans ce contexte, n'arrive même pas d'abord à vivre, mais il survit, et on vient encore l'assommer avec des taux exorbitants
d'Internet par Orange et MTN. Alors, laissons Orange MTN, laissons l'ART sur le côté, puisque vous n'avez pas été mandaté par l'ART. Vous fûtes membre du conseil d'administration, vous nous avez quand même donné quelques bribes. Revenons à la fédération factice. Vous jouez un rôle au quotidien dans la sensibilisation, la défense des droits. Est-ce que les actions que vous menez jusqu'ici portent des fruits, puisque le consommateur continue de se faire berner? Si vous avez mené des actions, quels sont les résultats de ces actions jusqu'ici? Sur le plan administratif, nous avons permis à l'État de prendre certaines décisions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des lois qui interdisent aux opérateurs de donner un certain nombre de messages dans les smartphones, des messages publicitaires. Est-ce que c'est respecté? Au début, c'était respecté, mais maintenant, ça vient au galop. Ça devient au galop. C'est pour ça que nous décrions tous les jours pour dire que les téléphones des abonnés ne sont pas des instruments de publicité pour les opérateurs. Il y a des médias, et il y a toutes les autres formes de médias audiovisuels pour aller faire la publicité. Ce n'est pas seulement au niveau des smartphones. En dehors même de ces messages, il y a des services qu'on vous contraint, que vous êtes abonné ou pas, que vous souscrivez ou pas, on vous coupe de l'argent au quotidien. Or, ce n'est pas normal. Donc maintenant, en tant que défenseur des consommateurs de communication, nous avons des résultats. Je vais prendre un seul exemple. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques temps, quand vous souscriviez Internet de 200 francs ou 300 francs et que vous aviez dans votre solde de 1000 francs, après avoir utilisé les 300 francs ou 200 francs, les opérateurs entraient dans votre solde et ils commençaient à l'utiliser sans que vous ne vous rendiez compte, sans même votre avis. Nous avons donc bataillé dur pour qu'il y a depuis peut-être 3 ou 4 ans, cela n'existe plus. Voilà un résultat probant dont tous les abonnés ont pu bénéficier, qui est à l'actif de la fédération dont j'ai l'honneur de présider. Ça, c'est une action. Donc, les lois sont améliorées, entre autres. Voilà les résultats. En dehors de ça, nous dénonçons tous les jours. Tous les jours, vous êtes témoins que nous dénonçons, nous décrions tout ce qui est mauvais dans l'espace économique des télécommunications. Bon gré, mal gré, nous avançons. Mais malheureusement, nous faisons face à un système que nous pouvons appeler une mafia, parce que vous ne pouvez pas comprendre que la loi impose aux consommateurs de prendre part, c'est-à-dire de participer à la prise des décisions qui lui concernent. Vous avez vu la dernière réunion au ministère des Postes, la dernière concertation, où les pouvoirs publics ont exclu les consommateurs au débat. Et je vous prends justement au mot, Simon Kaldjon, vous parlez de votre exclusion. Certains consommateurs, certains Camerounais estiment aujourd'hui que les ligues, les fédérations des consommateurs qui sont là pour défendre leurs droits s'enrichissent au lieu de défendre véritablement les droits des consommateurs, puisque rien ne change contre vents et marées. Dites-nous, qu'est-ce que vous répondez à ces Camerounais qui pensent que vous êtes là pour vous enrichir et dont le Mine-Postel et les opérateurs n'ont pas jugé bon, par exemple, de vous convier à une telle concertation? Pour nous enrichir, il faudrait que nous soyons au contact ou alors nous soyons dans le système de la prise de décision. Mais je vous ai dit dernièrement, vous avez vu, nous avons été exclus malgré que nous avons dénoncé cela. Les pouvoirs publics ont refusé de nous convier à cette réunion. De quelle collusion peut-on faire avec ces opérateurs? Quand vous me voyez vivre au quotidien, est-ce que j'ai les allures de quelqu'un qui est riche? Non. Au contraire, nous sommes là, on se bat jour et nuit, sous le soleil et sous la pluie, pour se battre pour les Camerounais. Il faudrait que les Camerounais aient la bonne information. Nous faisons du sacerdoce et du volontariat. Nous n'attendons pas grand-chose. Notre salaire, c'est que les consommateurs soient satisfaits pour que tout le monde puisse améliorer son bien-être. Merci pour ces précisions. Sortons par là. Comment donc aujourd'hui contraindre ces opérateurs à remplir véritablement leur cahier de charge pour que le réseau soit le moins brouillé possible? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une façon ou alors deux manières de le faire. Lesquelles? Il y a le régulateur qui est le gendarme de l'espace
de télécommunications qui doit sévir en cas de manquement d'un opérateur suite à la qualité qu'il offre aux populations. Malheureusement, comme vous avez dit vous-même, vous avez fait le constat, le régulateur semble abandonner les consommateurs. Il se prononce très peu, et quand ils prennent des décisions, les opérateurs engagent des dilatoires et des dilatoires. Ce qui fait que nous, en tant que consommateurs, on ne ressent pas l'effet du régulateur et des pouvoirs publics. C'est pour ça que nous disons tous les jours que le consommateur des communications électroniques est abandonné non seulement par les pouvoirs publics, mais le régulateur. Et c'est pour cela que nous interpellons parfois la très haute hiérarchie pour que celle-là vienne au secours des Camerounais qui crient tous les jours, qui sont en détresse. Parce qu'en fait, on se rend compte que ces multinationales sont venues au Cameroun avec des missions bien précises, c'est-à-dire appauvrir le bas peuple. Et cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter. Si le régulateur et les pouvoirs publics nous abandonnent, nous serons obligés de prendre nos responsabilités en tant que... Vous allez prendre l'avion ? Nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Entre autres, voilà déjà le mot d'avion qui a ses effets, parce que depuis que cela a été lancé depuis le 24, vous voyez qu'il est sorti au quotidien, non seulement des pouvoirs publics, mais des opérateurs. Ça veut dire que ça les touche. Et nous allons donc accentuer cette opération au jour le jour pour contraindre ces gens à améliorer la qualité des services. Mais si nous pensons que nous ne sommes pas satisfaits et que nos attentes ne sont pas comblées, nous serons obligés d'utiliser les méthodes pacifiques de revendication. C'est-à-dire nous allons demander une mobilisation générale de tous les Camerounais pour dire non, non à ces multinationales qui sont là aujourd'hui pour appauvrir le peuple camerounais. Et nous disons trop, c'est trop. C'est pour cela que ce message, par ma voix, est lancé, non seulement au pouvoir public qui doivent prendre des responsabilités, mais les opérateurs économiques qui doivent se soucier du bien-être des populations pour que le Cameroun puisse rester un pays en paix. Je voulais ajouter certaines précisions qui vont permettre à l'État d'améliorer cette qualité de service. Un, il y a d'abord la concertation de toutes les parties pour recueillir leurs avis, c'est-à-dire créer une plateforme, pouvoir public, régulateur et la société civile que nous représentons. Ça, il y a derrière ça. Il y a l'effectivité de la portabilité au Cameroun. Il faudrait que la portabilité soit effective, parce qu'avec la portabilité, le consommateur a un choix parmi tous les services offerts par les opérateurs. Si Orange ne lui satisfait pas, il va à MTN ou bien il va à Camtel. Donc, il faut qu'il y ait l'effectivité de la portabilité au Cameroun. Maintenant, à l'adresse des pouvoirs publics, il faudrait que le secteur soit ouvert à la concurrence. C'est-à-dire qu'on ait par exemple un troisième, un quatrième, un cinquième opérateur. Cela permettra maintenant de baisser de manière drastique les prix. C'est un système bien huilé, savamment huilé, qui fait en sorte que ce n'est pas très ouvert. C'est pas très ouvert. Or, vous savez qu'avec la concurrence, les choses se régulent tout seuls. Les tarifs que nous déployons aujourd'hui vont carrément baisser et le consommateur va trouver son compte. Donc, voilà un peu les portes de sortie que nous suggérons au gouvernement pour qu'on puisse sortir de cette situation. Simon Kaljob, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des associations des consommateurs des produits et services des télécommunications et technologies de l'information et de la communication, FACTIS. Vous avez dit tout à l'heure, les opérateurs MTN et Orange sont les principaux et qui assurent l'essentiel du marché au Cameroun. Ils n'ont malheureusement pas accepté notre invitation, restant donc silencieux à nos diverses demandes et procédures. Qu'à cela ne tienne, un des opérateurs, bien que mineur, mais étant majeur quelque part, puisque fournisseur de la bande passante et de la fibre optique, à ces fournisseurs accepté de répondre à nos préoccupations. Nous allons tout de suite du côté de la Cameroun Telecommunication Camtel, où nous attend notre invité.
c'est tout ou presque de nos souffrances et de notre calvaire au quotidien, peu importe l'opérateur, puisque c'est Camtel qui fournit à Orange et à MTN, entre autres, la bande passante, la fibre optique pour diverses connexions. Dieu donné Onomo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de département des opérations techniques à la Business Unit Transport, mandaté par la direction générale de Camtel pour nous édifier. D'entrée de jeu, dites-nous quelle est de manière globale la fourniture du réseau de téléphonie mobile en termes de bande passante fibre optique au Cameroun. Déjà, permettez-moi d'entrée de jeu de vous dire merci au nom de Madame le Directeur général de Camtel qui, vous savez très bien, elle tient beaucoup aux aspects de qualité de service. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec cet environnement dont on connaît aujourd'hui, voilà, on est très content de pouvoir apporter nos petites modestes contributions pour éclairer un peu ces questions-là. Disons donc que concernant vos questions, il faut noter que la bande passante en réalité, lorsqu'on parle de la fibre optique, c'est d'abord on a une bande passante, on va dire, en termes de capacité de transport. Parce qu'effectivement aujourd'hui, pour porter des services, comme vous le savez, 2G, 3G, 4G, et même des services qui sont des services dédiés pour des opérateurs concessionnaires en termes de capacité Internet. Alors aujourd'hui, Camtel, qui est dans l'opérateur de transport national pour le moment, alors gère une infrastructure backbone fibre optique qui est maillée sur toute l'étendue du territoire. Alors, la capacité, on va dire la capacité maximale installée, c'est nous avons à peu près, on appelle ça nous 80 longueurs d'onde, 100 gigas. Donc ça peut faire en fait, si vous voulez, 80 fois les valeurs de 100 gigas. Ça c'est ce qui est prévu. Maintenant, en fonction de ce qui peut être souscrit et demandé par les clients, aujourd'hui, nous avons activé sur le plan physique déjà 200 gigas pour 2022 et pour 2023, pardon, et pour 2024, cela va aller à 400 gigas. Maintenant, pour ce qui est de l'Internet, parce que vous savez qu'en termes de capacité, il y a également la capacité Internet IP Transit que consomment les autres opérateurs, les fournisseurs ISP pour tous nos clients et pour tous les abonnés du Cameroun. Aujourd'hui, au niveau de Camtel, nous avons à peu près 180 gigas qui sont activés de manière permanente pour tous les utilisateurs. Mais il faut noter que sur ces 180 gigas, on a également une capacité qui est gérée directement par MTN. Parce que vous savez que MTN, sur le câble sous-marin WAX, MTN également a la possibilité d'activer quelques capacités à l'international. Parce que c'est un système ouvert et MTN également donc, a des capacités directes vers l'international. Mais on peut dire au niveau de Camtel, pour tous les clients du Cameroun qui sont gérés par Camtel, nous avons actuellement 180 gigas de manière active. Bien entendu, il y a des capacités prévues pour faire des augmentations en fonction de la demande. Alors, on parle d'un peu plus de 15 millions d'utilisateurs aujourd'hui, en considérant un taux de pénétration Internet à 40 à 50%. Est-ce que cette capacité est suffisante pour répondre à la demande? Bon, disons que c'est de manière progressive. On ne peut pas dire d'emblée que c'est suffisant, mais vous savez, au niveau des opérateurs, il y a également aussi le volet investissement et le volet également retour sur investissement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de Camtel, nous faisons des augmentations avec des prévisions des demandes de nos partenaires. Je prends un exemple aujourd'hui. Nous avons actuellement à Camtel des objets en cours par rapport à nos différentes demandes. Supposons, nous avons aujourd'hui à peu près 20 à 40 gigas qui sont planifiés en termes d'augmentation. Donc, mais on peut dire que de manière globale, c'est vrai que quand on observe l'indice de croissance entre 2023 et 2022-2023, en termes de croissance sur la pénétration, ça peut être 2,6%. Vous voyez que ça évolue vite quand même. Donc ça évolue, donc effectivement, les opérateurs sont obligés de s'arrimer à cette demande en termes de capacité Internet. Alors, les opérateurs rejettent la pierre sur le fournisseur de base, qui est Camtel, lorsqu'il y a la moindre perturbation. Dites-nous, quel est le véritable problème? Alors, moi, je dirais que le problème, je ne prends pas ça comme ça. Vous savez qu'il y a souvent des perceptions qu'on a lorsqu'il y a un problème. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, tous les opérateurs et tous les parties prenantes à ce volet qualité de service sont conscients que le problème n'est pas Camtel. J'ai pour mémoire, en décembre dernier, décembre 2022, alors les opérateurs, sous l'impulsion de la tutelle du ministère des Postes et Télécommunications, on a tenu un atelier sur la qualité de service au Hinton, où effectivement, on a présenté à tous les parties prenantes le fait que
C'est vrai que quand il y a des problèmes, des coupures, ainsi de suite, le premier qu'on regarde, c'est celui qui gère le transport. Parce qu'effectivement, c'est lui qui a l'autoroute. Mais lorsqu'on va en détail, on se rend compte effectivement que Camtel n'est pas celui-là qu'il faut pointer du doigt. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va en détail, on se rend compte qu'il y a les facteurs exogènes qui viennent également donc un peu plomber dans cette qualité de service. Et je crois qu'on pourra en revenir par les autres questions, mais il faut noter quand même que durant cet atelier-là, Hilton, il a été bien précisé qu'il y a des attentes de nos consommateurs vis-à-vis des opérateurs. Il y a des attentes également des opérateurs vis-à-vis des autres parties prenantes. Et sur ça, on a effectivement dans le gros problème du vandalisme et des travaux de route. Je crois qu'on pourra en revenir peut-être pour d'autres questions. Bien évidemment, je voudrais vous poser la question puisque Camtel est au même moment fournisseur, mais opérateur également. Dites-nous, en termes de pénétration, quel est le taux de la clientèle, le portefeuille Camtel en 2023 au Cameroun? Bon, disons que pour la Camtel, il faut voir ça à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que Camtel, comme on sait, on a 3 unités business dans le filaire, le transport et le mobile. Et bien entendu, aujourd'hui, lorsqu'on voit la capacité globale d'Internet, je ne sais pas tout à l'heure, dans les 180 gigas, pour nos mobiles aujourd'hui, dans les abonnés mobiles de Camtel, aujourd'hui, on peut dire qu'ils consomment en gros 22 gigas. On a à peu près 11 gigas dans la ville de Yaoundé, avec les villes qui sont rattachées à Yaoundé, et on a 11 gigas à Douala, avec ses rattachements, notamment dans Limbé, Konsamba, et ainsi de suite. Voilà un peu la consommation globale en termes de bande passante de ce qui est fourni pour nos opérateurs mobiles aujourd'hui. Bon, bien entendu, il faut noter quand même que quand on voit la réalité d'évolution en termes de pénétration Internet aujourd'hui, des autres opérateurs, mais même de Camtel, c'est tout à fait comme vous avez indiqué tout à l'heure, par rapport au pourcentage de 45-50%. Donc, nos abonnés également sont dans cette mouvance-là. Alors, on a donc, pour être plus pratique en valeur absolue, on parle de moins de 10% de clientèle qui constitue le portefeuille de Camtel aujourd'hui. On est quand même tenté, avec cet instinct patriotique, de se demander pourquoi un taux aussi faible par rapport aux opérateurs étrangers que sont MTN, Orange. Alors, en tout cas, moi, je ne vois pas ça sous cet angle. Je vois le fait que le directeur général, à plusieurs reprises déjà, a expliqué ce volet, en disant qu'effectivement, qu'aujourd'hui, on est dans un processus de modernisation, de changement. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui des piliers, c'est-à-dire des piliers sur lesquels on veut changer. Nous sommes le volet Customer Centricity, qui aujourd'hui est un de nos grands piliers, où nous voulons que le client maintenant soit au centre de nos activités. Donc effectivement, pour nous, comme elle l'a dit plusieurs fois, on est dans un processus d'amélioration. Et nous sommes convaincus que d'ici peu, cela va beaucoup changer. Et ça a commencé déjà, parce qu'il faut noter quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de gens quand même reconnaissent que les efforts sont faits, même des partenaires, parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, vous savez quand même Camtel est devenu un peu certifié ISO. Donc, ça veut dire que dans le processus de cette situation-là, nous avons mis en place des outils, notamment, on a aujourd'hui un outil de monitoring, qu'on appelle le Network Operating Center, le NOC, qui permet aujourd'hui d'échanger avec nos partenaires et les clients pour qu'ils se sentent plus délaissés, qu'ils se sentent maintenant pris en compte. Et c'est dans ce processus-là qu'effectivement, on va voir que les choses sont en train d'évoluer de manière positive. Le rêve d'un ou de plusieurs opérateurs 100% camerounais avec une production et distribution d'un réseau de qualité est-il possible au Cameroun? Si oui, que faut-il faire pour sa réalisation? En tout cas, moi, je crois que quand on voit un peu déjà les institutions de la haute hiérarchie, donc la présidence de la République et même que nos tutelles, le ministère des Postes et des Télécommunications, et lorsqu'on voit également aussi les actions de Madame le Directeur général, ça rassure sur le fait qu'effectivement, on peut être content d'avoir un opérateur 100% camerounais qui est aujourd'hui dans le sens de s'arrimer à la compétitivité et qui aujourd'hui veut être le hub au sud du Sahara. Il faut noter qu'aujourd'hui, ça c'est la vision de Camtel, c'est-à-dire d'être là, cet acteur, ce pilier au niveau de l'Afrique centrale, mais également aussi au niveau des autres pays frontaliers. Et je peux même vous dire que sur ce Madame le Directeur général avec le projet qui a été impulsé par le ministère des Postes et des Télécommunications, à savoir le projet CAP, où nous avons posé des câbles fibre optique vers nos frontières, notamment vers le Congo, vers Ouesso, entre Mbalam et Ouesso, mais également aussi avec le Gabon, avec la Guinée. Vous voyez, nous avons déjà le Tchad. Donc effectivement, par exemple, ce mois-ci, nous avons activé de manière fonctionnelle, n'est-ce pas, l'interconnexion entre le Cameroun et le Congo,
vu que le ministère des Postes a autorisé de manière spéciale qu'on puisse tester ces liaisons. Et aujourd'hui, elle est fonctionnelle. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, Madame le Directeur Général est dans cette lancée. De dire qu'aujourd'hui, on rêve d'avoir une entreprise Camtel qui est compétitive et qui va être ce hub-là, qui va donc satisfaire un peu nos populations, la haute hiérarchie par rapport à ses attentes. Voilà un peu la démarche qui est au niveau de Camtel. Monsieur Onomo, je vous retrouve vers la fin de ce programme puisque vous êtes ingénieur de conception, réseau et services mobiles de formation. Nous allons donc vous retrouver. Le temps pour nous de comprendre l'objectif visé par la récente opération mot d'avion lancée par les Camerounais, question d'exprimer leur frustration et leur ras-le-bol vis-à-vis de la mauvaise qualité du réseau mobile au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est devenue cette opération? Regardez. Une campagne a été annoncée dimanche soir. Opération mot d'avion. Dès ce lundi 24 avril 2023, de 12h à 14h, on va les faire plier. Au moment de l'opération mot d'avion entre 12h à 14h ce lundi, la quasi-totalité des Camerounais étaient absents. Non, je ne suis pas en mode d'avion. Je ne suis pas dans bon d'avion. Je n'ai pas pris d'avion. Je n'ai pas pris d'avion. Si vous me mettez dans l'avion, je pars. Bon, j'ai un peu raté l'heure. Ils avaient tous une bonne raison de rester connectés. J'ai des trucs très importants à gérer en ligne, donc du coup je dois rester connecté. Je suis conseiller juridique. Alors j'ai des clients parfois qui m'appellent à tout moment pour des questions qui touchent leur liberté. Je suis en train de participer à une réunion en ligne. Si certains n'ont pas bien suivi ce mouvement, d'autres, eux, ont bien tenu à mettre leur téléphone en mode avion. Ils expriment leur ras-le-bol pour l'amélioration de la qualité des services. Les prix sont vraiment exorbitants. Il est temps de frapper la main sur la table et de dire non à cette arnaque-là. Parce que pour moi, c'est de l'arnaque. Entre le faible pouvoir d'achat et la forte tarification de ces opérateurs mobiles, cet élève professeur à l'école normale supérieure de Yaoundé appelle à un changement. Lorsqu'on voit par exemple le SMIC en France et à combien il leur donne des gigas, et lorsqu'on compare ici, cela est inadmissible. Raison pour laquelle je suis en mode avion depuis 12 heures pour amener tous les Camerounais à faire pareil pour que ces opérateurs-là nous accordent les mêmes privilèges qu'ailleurs. Dans cette agence de l'opérateur Camtel pendant le mode avion, la course à l'obtention d'une puce locale s'est particulièrement faite ressentie. Nous avons constaté depuis une semaine que les abonnés se bousculent dans notre agence Camtel du Boulevard, où nous voyons une réelle demande, faire des achats des SIM Blue Camtel. Mais l'absence se porte particulièrement aujourd'hui, où nous avons du monde. Vous voyez, il est pratiquement déjà 16 heures, mais nous avons là au hall plus de 100 personnes qui attendent de recevoir la puce Camtel pour être connectés au réseau Camtel. Ce 24 avril-là, de 12h à 14h, certains ont emprunté l'avion. 2 heures de vol prolongé, quelques jours plus tard, d'1 heure. De 12h à 15h, les puces MTN doivent rester déconnectées, a lancé sur sa page Facebook l'une des figures du mouvement mode avion. De nouveaux slogans de boycott comme MTN et Orange Pourri ont vu le jour, et les fruits du boycott sont déjà savourés. Sur sa page, Caresse Photo fait le bilan. Durant ces 1 mois de boycott, nous avons pu attirer l'attention et faire bouger 2 petites lignes. Dans ces 2 petites lignes, les sorties officielles du ministère des Postes et Télécommunications et les sorties des directeurs généraux de MTN et Orange Cameroun. Mais le combat coûte cher à la chanteuse. Sur les réseaux sociaux, Caresse Photo a été accusée d'avoir reçu de l'argent pour la promotion de l'entreprise nationale et de combattre les concurrents Orange et MTN. Une opération dont le taux d'adhésion n'est pas connu et qui, malgré sa courte durée, a permis d'exprimer, acquis de droit, le ras-le-bol des utilisateurs. L'un des résultats de l'opération mot d'avion lancée au courant du mois d'avril 2023, c'est bien sûr cette concertation organisée par le ministère des Postes et Télécommunications avec les différents opérateurs
MTN, Orange, Camtel et bien sûr le régulateur, l'Agence des régulations de télécommunications, pour pouvoir évaluer le système de service, de la qualité de service mobile au Cameroun et bien sûr les moyens mis en œuvre pour pouvoir améliorer la qualité de réseau, puisque vous et moi, Camerounais, nous nous plaignons de la qualité exécrable de la connexion Internet et bien sûr du réseau de téléphonie mobile. Voici donc une attitude du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, et bien sûr la réaction quelques jours plus tard des deux principaux opérateurs, Orange et MTN. Nous avons retenu que l'ART, le régulateur, va procéder de façon un peu plus rigoureuse au niveau du suivi des engagements pris. Les opérateurs ont fait des efforts tout de même. Nous avons constaté des investissements réalisés, mais il se trouve qu'un petit pan qui a l'air petit mais qui est important a été négligé. C'est le parcours client, c'est la qualité d'expérience, ce que le consommateur ressent. Une des mesures importantes a été des instructions données aux opérateurs d'informer leurs consommateurs sur la réalité de leur offre. Et vous verrez, quand cela sera fait, vous serez en mesure de faire le choix de l'offre qui vous arrange. Et aujourd'hui, nous sommes dans un milieu de la concurrence. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un seul opérateur. Quand vous êtes informé, et le régulateur va également désormais jouer son rôle d'animation de la concurrence. À la suite de la concertation entre le ministère des Postes et Télécommunications tutelle, le régulateur, l'Agence de régulation des télécommunications et les opérateurs de téléphonie mobile, Camtel et particulièrement Orange et MTN, des sorties par voie de communiqué ont été faites dans le sens de l'apaisement et de l'assurance des utilisateurs. Medwa Gambi, CEO de MTN Cameroun, annonce 6 mesures dont le remboursement des datas inutilisées, l'accélération de son plan d'investissement pour moderniser le réseau, la publication de l'état d'avancement de l'optimisation, la poursuite de l'extension du réseau, le lancement d'un conseil consultatif des consommateurs et le renforcement des campagnes de sensibilisation. Même engagement pris par Orange Cameroun qui, sous la plume de son directeur général Patrick Benon, annonce la mise en place d'un outil comparatif des tarifs des offres et la réduction du nombre de messages publicitaires. Depuis la prise de ces engagements, l'on note néanmoins la réduction de quelques SMS à caractère pub au quotidien, même si la qualité du réseau reste morose. Les utilisateurs gardent un œil attentif sur la stricte application des résolutions prises, bien que celle du passé est souvent accouchée d'une souris. Ce que coûte 1 minute d'appel, 1 giga d'Internet au Cameroun par rapport aux autres pays d'Afrique de même niveau économique. La tarification des données mobiles reste un défi majeur dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne. Selon le classement 2022 du cabinet londonien Kebelco, le Cameroun est le 25e pays africain où Internet est moins cher. 1 giga de données coûte 1,53 $ en moyenne, soit 928 francs CFA. Très loin derrière l'Algérie, premier pays africain où Internet est moins coûteux. Moins de 297 francs pour 1000 mégas. Les récentes affirmations des patrons d'opérateurs de téléphonie mobile, selon lesquelles le Cameroun bénéficie des meilleures offres en termes de data et appels téléphoniques, sont loin des réalités sur le terrain. 25e en termes de données Internet, coûts onéreux par rapport au Soudan,
À la Tanzanie, au Kenya ou aux Comores, il faut débourser moins de 500 francs pour obtenir 1 giga de données. Le Cameroun est cependant moins cher que l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, 37e africain où 1 giga vaut 1855 francs, 5800 en Guinée équatoriale ou 18 000 francs à Sao Tomé. Le juste milieu pour le Cameroun sur le plan continental, alors que le taux de pénétration Internet est de 36,5% en 2022 selon GSMA Intelligence, organisme qui regroupe les opérateurs de télécommunications dans le monde. En valeur absolue, 10,5 millions de Camerounais utilisent Internet, mais le coût reste élevé. La qualité de service mauvaise, ce qui impose des efforts aux opérateurs de téléphonie mobile dont le taux de couverture réseau est à 95%, chiffre avancé par le communiqué de l'Association des opérateurs concessionnaires de la téléphonie mobile au Cameroun, publié le 16 février 2023. Retour avec notre invité Dieudonné Onomo, il est chef de département des opérations techniques à la Business Unit Transport de Cameroun Telecommunication Camtel, mais cette fois-ci c'est davantage le regard du technicien ingénieur de conception, réseau et services mobiles qui nous intéresse. Monsieur Onomo, dites-nous de manière globale qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui fait problème dans la mauvaise qualité des réseaux de téléphonie mobile au Cameroun. Ok, merci pour la question posée. Disons que de façon globale, comme vous le dites, il faut voir le problème dans l'ensemble. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer effectivement à impacter négativement la qualité de service. Notamment, nous avons aujourd'hui ce que les opérateurs appellent au moment donné, il faut beaucoup investir. Vous savez, lorsqu'on a un cahier de charges, c'est un processus. C'est un processus dans lequel il faut investir, mais également aussi avoir une visibilité sur le touche investissement. Et sur ce volet, effectivement, on va voir qu'il y a ce pan d'investissement, mais il y a également un côté qui concerne dans la manière d'exploiter et de maintenir les infrastructures qu'on a mis en place. Mais également aussi, il faut associer des facteurs externes, donc exogènes, qui peuvent maintenant impacter négativement dans les investissements mis en place par les opérateurs. On va voir que tout ça va donc contribuer de manière un peu, on va dire, indirecte, à avoir une qualité de service qui, du point de vue du consommateur, est mauvaise. Alors, que coûte cette exécrable qualité du réseau camerounais lambda aux petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui ne vivent que de la connexion Internet du réseau de téléphonie mobile? Bon, disons que c'est un peu comme lorsqu'on voit aujourd'hui dans tous les pays. Il faut noter quand même que c'est un problème général. Parce qu'il faut dire effectivement qu'on ne peut pas avoir un réseau et que parfois ce réseau ne fait face à certains problèmes. Et c'est pour cela que les opérateurs sont donc amenés à faire des efforts permanents et continus pour améliorer l'offre qui est donnée aux clients. Et ça aussi, il faut noter que par exemple pour les PME, les startups, effectivement, c'est quand même négatif. Du point de vue que, surtout les startups aujourd'hui, ils ont besoin d'Internet, on va dire à bas prix, de meilleure qualité, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens qu'il faut par rapport à leur business. Et donc, effectivement, à ce moment, ça peut impacter négativement leur business. Mais il faut noter quand même que les efforts sont faits. Les efforts sont faits parce que vous notez, vous voyez la tutelle aujourd'hui du ministère des Postes, avec tous les acteurs, les actions qui sont menées. Parce qu'il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'impact des travaux publics aujourd'hui sur l'infrastructure télécom, il est énorme. Pourquoi? Parce qu'on a vu par exemple des cas où effectivement c'est un contexte. C'est-à-dire forcément aussi, on va voir que les travaux, il y a des raisons qui donnent, qui sont pertinentes, mais l'idée c'est qu'il faut qu'on trouve une synergie d'action pour que ce soit les opérateurs, que ce soit la tutelle, les pouvoirs publics, que tout le monde, n'est-ce pas, prenne ce problème de manière un peu consensuelle et qu'on trouve des solutions qui vont aider la qualité de service. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, les pouvoirs publics ou bien les acteurs qui mènent les travaux publics, vous voyez, on intègre ce que nous disons en télécom, à dire que le processus de déplacement provisoire des infrastructures avant effectivité des travaux, maintenant, après les travaux, qu'on fasse un déplacement définitif de l'infrastructure télécom. Vous voyez que les clients souffriraient moins. Parce que pendant le temps des travaux de route, ou bien des travaux divers, le client n'est pas impacté.
puisqu'on a pris la peine dans le projet, dans la maturation des projets, qu'on puisse intégrer le déplacement provisoire et le déplacement définitif. Je crois que si on met en place ces mécanismes-là, ça va beaucoup aider l'écosystème, dans le sens où les startups, les PME vont maintenant moins ressentir l'impact négatif de ces problèmes-là. L'un des véritables problèmes aujourd'hui que rencontrent les Camerounais avec les transactions électroniques, ce sont ces ANAP de part et d'autre, soit sous la coupole des opérateurs, soit sous des personnes anonymes. Dites-nous, ces ANAP aujourd'hui relèvent-elles de la porosité de notre système de sécurité ou alors d'un environnement de vol tout simplement ficelé? Bon, disons de manière honnête que déjà, je ne suis pas un expert en sécurité. J'ai quand même des connaissances parce que dans mon domaine également, j'ai fait face à ces situations-là. Donc, il faut dire qu'effectivement, je vais donner un point de vue qui n'est pas celui d'un expert du domaine. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ces problèmes de sécurité-là, d'intrusion et ainsi de suite, ne sont pas seulement le fait du Cameroun. Il faut voir vraiment que même les grands pays aujourd'hui qui sont développés font face à ces problèmes. Parce qu'effectivement, vous savez, lorsqu'on met en place une technologie, il faut également mettre en place des éléments, des outils de contrôle, des outils de supervision, mais aussi des outils de sécurité. Et là, à ce moment, ça fait qu'on met une infrastructure en place et on met des moyens pour pouvoir contrôler, sécuriser ce qui ancre dans le réseau. Et ça également, c'est un travail, je crois, qui est mené par les opérateurs de manière progressive. Mais il faut avouer qu'effectivement, il y a encore des cas où on voit quand même qu'il y a des faiblesses, où les opérateurs et les autres acteurs travaillent au quotidien pour améliorer ce problème-là, qui est quand même un problème global. Et c'est pour ça que vous voyez que même la tutelle, il faut noter même la tutelle Mimpostel, prend ce problème au sérieux. Puisqu'à ce moment, tous les parties prenantes, même quand on fait des réunions là-bas, c'est des éléments qui sont pris en compte et de voir comment est-ce que de manière un peu, on va dire plus réactive, on peut réagir pour qu'on diminue l'effet de ces problèmes-là. Dieudonné Onomo, le réseau, parlant de télécommunications, c'est votre affaire. Comment rendre aujourd'hui ce réseau de téléphonie mobile au Cameroun plus fiable, plus efficace? Alors, disons que comme on l'a dit tout à l'heure, dans les autres questions, je dois avouer quand même que ce problème-là, c'est un problème sérieux. C'est pour cela que vous voyez que tous les acteurs, n'est-ce pas, ont pris conscience que nous devons faire un effort consensuel, mais également aussi un effort global pour améliorer la qualité de service. Vous savez qu'il y a 3 choses quand on observe un service. Il faut que le service soit disponible. Il faut que le service soit robuste. Mais il y a également ce qu'on appelle l'esthétique dans la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, lorsqu'il consomme un service, il faut qu'il ait cette aisance-là, qu'il ressent cette qualité. Et pour que ces 3 éléments-là soient, on va dire, donnés aux clients, ça demande des efforts considérables. On a dit tout à l'heure qu'il faut investir. Et c'est pour tout à l'heure, je rappelais que dans la télé qui a eu lieu en décembre dernier, 2022, les opérateurs ont listé les investissements qu'ils vont faire pour 2023. Je rappelle, à l'ordre de 156 milliards de francs CFA. Tout à fait, tout à fait. Donc, chacun déclinant en fait les volets pour lesquels on va améliorer sur le transport, sur la partie mobile, sur la partie filaire. Donc, tous ces éléments ont été listés auprès de la tutelle et aussi auprès du régulateur. Et bien entendu, aujourd'hui, même le régulateur, aujourd'hui, Mimpostel a tenu à ce qu'il y ait un suivi permanent entre les opérateurs et le régulateur pour que le client soit satisfait. Il faut aussi noter qu'il y a également encore un travail à faire en ce qui concerne la sensibilisation des populations pour qu'aujourd'hui, on protège l'infrastructure des télécoms qui est posée par les opérateurs. Aujourd'hui, si on pense seulement au volet du vandalisme, vous voyez que s'il y a une synergie d'action auprès des collectivités, vous voyez que ça va quand même devenir un élément sur lequel les collectivités vont dire non. Quand il y a un impact ici, mais ma commune n'a pas de service, il n'y a pas d'Internet, les gens ne sont pas contents. Vous voyez qu'à ce moment, si quelqu'un veut faire des travaux, je vous prends un exemple, récemment, on a vu quelqu'un qui faisait un forage à Douala. Alors, en faisant le forage, on ne sait pas comment, il n'est pas allé à la mairie, il n'y a pas eu ceci. Il fait le forage, il détruit tout le réseau. Et ce réseau impacte, vous voyez, toutes les entités, tous les opérateurs. Or, pourtant, s'il y a ces sensibilisations, ce monsieur serait à aller à la mairie, autorisation, on aurait vérifié la zone où il veut faire des travaux, puisque c'est en ville. On vérifie effectivement si c'est une zone éligible pour qu'il mette le forage. Donc, vous voyez que c'est un processus qui demande ce que tout le monde soit intégré. Mais effectivement aussi, nous pensons qu'il faut que le vandalisme vraiment soit réduit. Parce qu'aujourd'hui, c'est un facteur qui pénalise énormément l'écosystème des télécommunications. Si vous vous rappelez encore l'image
La dernière fois qu'on a fait la CAN ici, la CAN Total Énergie 2021, quelques jours avant la CAN, on a vandalisé le réseau ici au centre-ville où on a pénalisé tout un pays. Et c'était de manière en fait très, très difficile. Donc effectivement, il faudrait que les uns et les autres, on fasse l'effort de mieux sensibiliser et qu'il y ait donc cette synergie d'action de tous les parties prenantes pour qu'on ait moins de vandalisme, pour que dans les projets publics, les travaux routiers surtout, qu'on intègre dans la maturation des projets le déplacement provisoire, le déplacement définitif, pour qu'effectivement, voilà, l'écosystème bénéficie effectivement de la qualité des services du réseau qui est déployé par les opérateurs. Alors, question-réponse en quelques secondes. Que nous manque-t-il au Cameroun? La volonté politique, la mise à jour technologique ou alors les finances? Bon, pour moi, je ne dirais pas que qu'est-ce qui nous manque. Je vais retourner la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Pour moi, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir que beaucoup est fait. Beaucoup est fait parce qu'il faut noter quand même qu'aujourd'hui, si vous voyez les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics, prenons seulement pour souvenance lorsque l'État du Cameroun décide de déployer plusieurs câbles sous-marins. Beaucoup à un moment donné ont pensé que ce n'était pas un investissement, mais aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, le Cameroun est l'un des pays les plus résilients. Parce qu'on a vu des cas de figure où on a 2 câbles sous-marins coupés au même moment. Mais le Cameroun n'était pas isolé, parce qu'on avait encore des câbles sous-marins de résilience. Le Cameroun en a 5 on en a actuellement 4 qui fonctionnent de manière permanente, et le 5e, il est effectivement, parce que le 5e, ça veut la Guinée équatoriale. Parce qu'on a un câble sous-marin entre Kribi et Bata, Kribi, Malabo, le projet Seba. Donc effectivement, ça fait qu'on est plus résilient que les autres pays. Donc, on ne peut pas dire que la politique ne soutient pas l'action. Mais nous pensons que les efforts doivent continuer à progresser, parce que vous voyez aujourd'hui la synergie du politique pour que tous les acteurs, n'est-ce pas, puissent agir pour avoir un impact positif sur la qualité de service. Aujourd'hui, elle est appréciée et elle doit continuer dans le bon sens. Et c'est pour cela que je précise bien que les opérateurs, lorsque dans l'atelier, on a formulé des doléances vis-à-vis des autres parties prenantes. Donc ça a été listé effectivement et tout cela contribue. Sur la partie, par exemple, des moyens, des finances, bien entendu, vous savez que ça coûte quand même cher. C'est pour cela que nous souhaitons que le volet vandalisme, le volet destruction du réseau soit réduit parce que lorsque ce réseau est détruit ou bien vandalisé, vous voyez que c'est des moyens qui parfois ne sont pas budgétisés à l'avance. Et même s'ils sont budgétisés, parfois ce n'est pas l'ampleur de la destruction du réseau. Donc nous pensons donc que ce côté, effectivement, l'État, les opérateurs, le régulateur, donc tout le monde est dans la logique où vraiment on doit faire plus pour que le consommateur, parce qu'il faut noter quand même que quand on parle de Customer Centricity au niveau de Camtel, c'est le client qui est roi. Donc il doit être satisfait. Donc on ne peut qu'être content que si le retour d'expérience du client, si à l'opérateur, parce que le client est content, quand il est content, tout le monde est content. Et du point de vue technologique, le Cameroun a-t-il des têtes aussi bien faites? Je ne dirais pas que la mienne, mais disons que c'est un ensemble. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun quand même est l'un des pays qu'on reconnaît en termes technologiques. Je vous ai dit tout à l'heure pour le réseau. Si on prend le transport, nous avons une technologie qui est la même que dans les grands pays. Nous avons un réseau backbone qui est maillé, qui a la technologie WDM, qui est dans le monde entier. Nous avons également aujourd'hui dans le réseau mobile, on a le réseau 2G, 3G, 4G. Il y a aujourd'hui des perspectives d'études pour la 5G. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous devons voir quelle est la possibilité au niveau du transport, les préalables qu'il faut côté transport, côté capacité, côté couverture, pour pouvoir donc aller vers la 5G. Donc tout ça également, il y a des réflexions en cours. Je ne trahirai pas un secret en disant que la présidente de la République a mis en place, on va dire, un comité dans une plateforme de gestion de la fibre optique au Cameroun qui intègre les opérateurs, mais aussi parfois et aussi le régulateur. Et dans cette plateforme-là, effectivement, nous sommes en train de voir les préalables qu'il faut pour la 5G. Côté transport, côté mobile, côté capacité. Donc, c'est des éléments. Vous voyez donc que le Cameroun n'est pas en reste côté technologie. Et pour sortir définitivement, vous comprenez quand même les plaintes des utilisateurs qui, eux, veulent une bonne connexion, un bon débit et une communication fluide? Non, nous comprenons très bien. Et c'est pour cela même, nous-mêmes sommes d'abord les consommateurs. Il faut avouer que les opérateurs sont d'abord quand même des consommateurs. Parce qu'effectivement, je prends le cas à Camtel, nous sommes les premiers consommateurs de Camtel. Donc effectivement, si le produit n'est pas bon, personne n'est content. Mais je dois préciser quand même que tout à l'heure, on a évoqué quand même les facteurs clés
qui permettront de booster la qualité de service. Donc, si tous ces éléments sont mis en place, moi, je suis persuadé que le consommateur sera plus satisfait. Dieu donné au nom, merci. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes ingénieur de conception réseau service mobile et par ailleurs chef de département des opérations techniques à la Business Unit Transport à Cameroun Telecommunication Camtel. Merci infiniment d'avoir édifié nos téléspectateurs sur les mécanismes mis en place pour pouvoir offrir aux Camerounais des réseaux mobiles, technologiques et téléphoniques, et y compris de connexion de qualité. Voilà, fidèles téléspectateurs internautes, ce que nous pouvions dire sur la brouille des réseaux de téléphonie mobile au Cameroun. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous dans exactement un mois pour le 3e numéro de votre mensuel Investigation. Et cette fois-là, nous parlerons du business des églises de réveil au Cameroun. À bientôt.